dans la ville là, mesdames, messieurs, chef révolutionnaire, les dans la ville là, il y a un pile qui sauté là, nèg yo paniqué là, non, moment on a parlé là, eh bien, il là, valise déjà paré. Oui, commandant Guy Philippe, il dans le là, donc, maman petite, marée. On ne pas quitter le système, utiliser nous. On accompagner jeunes plutôt. On Corée pour nous joindre Haïti, que nous avons cherché ou pas ennemi. Et ça, vous nous faites pas mal fin dingue. Dans nous, Kawel, devant l'église Saint-Jean-Bosco pour qu'on gagne. Donc, on attend de regarder ça. Il prend l'aria, tout va fonctionner normal. Et là, point de rencontre, planter pour un paquet de monde. Comme peuple là, même lui qui mange toujours. En tout cas, nous avons une population. C'est vieux tourner. Nous prenons l'aria, nous avons sérieux. La population a choisi, quelques grands monde choisi voyer tout le monde l'école. Mais pas tout le monde qui a voyer tout le monde l'école. Quelques grands monde choisi ça. Bah yo red. On va consulter canapé vert. Pour moi ça gagne canapé vert. Après ça mal Delma 32. Pour moi ça gagne Delma 32. Pour moi mes amis, tête chargée. Bah yo en pile, moun yo choisi vivre sur Fatra. J'en nous kawel là dans insécurité. Haïti tout le monde réside pour vivre, j'en vivre là. J'en nous kawel là. En tout cas, et la jeunesse, je te la nomme nous. Et nous pouvons aller, nous prêter dans la rue à la famille. Et c'est comme ça, pays a été élevé. Et je dis, mais nous avons toujours été dans la rue. On a allé faire un petit temps de stand le Katowice. Pendant ce temps, et nous avons un homme de chou. Mais bah, elle a compliqué la famille. Bah, elle a compliqué, oui. Donc, nous saluons, et ma première sur même spéciale, qui est sur ça, on a dit merci à quand même déjà abonné. Merci à quand même qui like, c'est premier frère, aucune chance de participer avec nous, on a encore à abonner, de vous finir abonner. Songez à activer la cloche notification parce que c'est le moyen où on est capable de connecter ensemble avec nous. Donc, maman petite Marie, votre la famille, parce que je dis à même, c'est 1er octobre, et je bah là, les dégénérés, bah, compliqué, mais pendant ce temps, nous, dans l'arrière, on a le fond petit temps de stand le lika, et puis on a venu ensemble avec tout le détail au bout, ok? Il fait notre travail jusqu'à ce qu'il mourit. Je dis à si l'idée dit pour un fille fait salve avec les colons, fait salve avec 1679, il va organisé. Les Macandal viennent camper en face système crasé ça, qui t'a crasé, qui pas de prendre noir pour rien. En 1758, il va organisé. Les Boukman viennent décider, la vallée des esclaves, ils prennent conscience de force réelle, et que ce monde tout bon, et en 1791, et 1789, il va organisé. Donc, le système qui campe en face, et puis, vous regardez le système, il ne va pas prendre la jeunesse pour rien. Il ne va pas prendre la jeunesse pour rien. Le système distribue les âmes dans le quartier populaire, il fait 12, 13, 14 ans, 15 ans. Viennent pour les âmes, viennent tourner gang, sacrifier la vie de tout ça. Il dit que sous fait partie des systèmes, et c'est oligarque, c'est dans la valasse la trier, c'est capété, on va trouver ça normal. Mais sous c'est la jeunesse. Sous c'est la jeunesse. Système ça crase économiquement. Système ça crase socialement. Système ça crase politiquement. On va gagner voix là-dedans. Hier 30 septembre, c'était le dernier jour, côté négio crase un budget 323 milliards, 400 millions de gouttes, ou même en tant que jeune. Dis deux bagages ou bien un bagage que négio fait pour vous pendant l'année fiscale là, côté vous crase 323 milliards, 400 millions de gouttes là. Au système, ou même comme je suis un capitaine de là, bon, d'où ça veut dire une société qui a fonctionné. Ou même qui a 18 et 24 ans. Ou devez rejoindre l'école technique ou bien une faculté quand on va prendre un métier. Ou sortir avec un diplôme parce qu'il y a une économie qui baille toute une égalité des chances. L'on monte sur le marché du travail là, on joue un job. Ou qu'à toucher entre $1 500 et $8 500 américains en fonction de niveau et capacité. À cause de job ça, qu'on gagne si société a tapé marché ou t'as entré dans une banque là t'as acheté un petit appartement $60 000 70 000 américains pour à un taux d'intérêt 3% sous
sous 30 ans. Chaque mois, vous avez promotion dans chèque jusqu'à ce qu'on paye l'appartement. Bon, quand on a fait série, tu achètes une machine. Et puis, vous avez tout ça pour régler pendant le travail. Quand vous avez une promotion, vous venez 40, 45 ans, il dit bon, moi, prends promotion, vous touchez plus, et nous avons un appartement, nous avons acheté un caillou. Même bagaille là, taux d'intérêt 3%, on va payer sous 30 ans. Ou l'idodou, à voyager à madame ou bien ménage ou à l'étranger, fait ça. Ou aller au restaurant, soit à aller. L'idodou aller un week-end dans la mer avec les hommes ou femmes ou aller. Tout bagaille va fonctionner. Il n'est pas parfait, non? Mais minimum ça la société à bas. Système ça qui là, son système, lorsqu'on jeune qui a 40 ans ou son blog 65 ans, tellement misère pour un jour, maspinon. Lorsqu'on a 50 ans, son blog 75 ans. Système ça dans tous les présidents, il a pillé l'État, il a tout le monopole, il a tout ça qui passe. Trafic d'organes, trafic de drogue, trafic d'armes et la trier. C'est système ça qu'on prend face. Donc, un groupe de jeunes qui décident d'appeler camper contre le système là. Et puis, ou même, on dit bon, on va gagner des détails, ou pas la valasse, ou pas dans KPT. Si on a la valasse, ou dans KPT, je comprends, ou besoin d'une série de détails pour garder les gens pour craser. Mais sous ce monde qui veut craser le système non victime, ou pas rentrer, ou pas le dire l'autre jeune, bon, mais qui ça expérience pas, même qui j'en fait le plus bien. Monsieur, dame la jeunesse, garçon tant qu'on fait, même dit non bagaille. Ouais, chef mercenaire qui l'a, Eric Prince. Il faut que je me regarde un documentaire sur monsieur. Pour un petit américain qui est à Afghanistan. Américain fait 22 ans en Afghanistan. Pas de sérieux que l'autre bois l'obligé de quitter. On ça Eric Prince te dit. Et il veut dire comme ça que là au peuple, la jeunesse, nous tous les mêmes bagailles là. Et nous camper pour lui, quelle que soit la puissance qui existe au monde, quelle que soit les années au gain, ou à campo. Pour même la jeunesse à terre, c'est au force pays. Souveraineté nationale pays, développement économique pays, que le pays a doué gagner en fonction de tout ça nous avons pour que tout le monde a bien mené, c'est dans mon lié. On va dire une résolution des Nations Unies qui a annoncé depuis 2 semaines, et puis malgré il a annoncé résolution, et puis il a voté en Conseil de sécurité, pas de leader politique en dedans pays qui dit rien tout ça, non? Tout n'est qu'à battre bravo, c'est normal, c'est bien, ça va, ça marche. Donc ça concluez pour nous aller, concluez-vous. Pour nous la jeunesse, et quand attendez là, c'est où qui leadership pays, ou pas de leader politique, ou pas de leader économique, vous tout vendez. Donc c'est même la jeunesse qui peut organiser. Donc, je dis à des jeunes qui vont faire expression de ça dans le cœur. Bon, comme les amis qui sont là disent, il faut l'organiser, il faut ceci, il faut cela, ou plus semble on est qui des pouvoirs. Il faut des changements système d'abord, on va penser à pouvoir. Donc, moi-même, ça m'invite les jeunes à faire. Nous allons organiser entre Koulia et le 18 novembre, il faut le finir le 18 novembre, le congrès de la souveraineté nationale pour nous avoir un agenda en 3 points. Numéro 1, comment on va craser le système qu'il a. Numéro 2, mais qui fait coup d'État 3 avril 2024, qui signe un document, article 13 là, dit qu'on s'est mandat à finir le 7 février. Donc c'est nous-mêmes la jeunesse qui a dit à qui ça n'a pas placé conformément à la Constitution. Qui est trouvé comme Premier ministre. Et puis, 3e point, et dans l'agenda, c'est qui j'en dois craser 4 états de sécurité en dedans pays. Moi-même, comme moi, ouais, une belle pétition qui a circulé sur Internet là, moi, dans un ami reproduit, moi, je me dis, je n'ai pas regardé pétition, ça signe. Nous avons des leaders là-dedans. Sefiro24.com SEFIROT24.com. Mais voilà, merci. Étant donné que Blanc a fait voter résolution 2793 là, il est très important que nous, même en tant que jeunes, et étant donné que même Jean Toussaint Louverture fait, mon fait des bails Colomb Blanc fin fait. Toussaint Louverture pas de camp en face lui, mais il servit avec lui pour défendre l'intérêt lui. Il y a la résolution 2793 là. Est-ce que si une Nations Unies qui vient dans le pays, il tue dans de mauvaises conditions, il fait viol, est-ce que faut ça l'a juger dans le pays d'Haïti ou bien sous base d'immunité diplomatique, il va quitter le pays? Donc, ensemble de paramètres qu'on même comme jeunes, on va le définir pour ne pas prendre un coup parce que blanc.
il y a un agenda pour mettre pouvoir parler. Merci. Pour voler sa cambatéa. Donc, nous-mêmes, il faut définir qui va le défendre l'intérêt. Merci, Abel Salé. Merci. Bonjour, nous. Ok, on a merci, Stanley Leka. Après tout, nous jouons encore, mais. Et on a regardé là, ensemble avec le coup de zi, dans Martin Débat. Sinon, chaque année, donc, c'est des bilans négatifs. Bien entendu, il y a des gens, quand même, qui toujours un bon bilan. Et il y a ça dans la faiblesse, tout un bon bilan. Il y a ça tout, en fait, sur le plan de sécurité sociale, donc, toujours un bon bilan. Il y a des gens sur le plan physique qui ont un bon bilan. Mais l'opprenne dans l'ensemble de la population, il y a un peuple qui vit et soit parler de bilan peuple ça, bilan pays, qui ça nous réglé pendant 5 dernières années, qui ça nous réglé pendant 10 dernières années, d'après que donc c'est pas que t'as marqué sur place. Temps a passé vite, et déjà 1er octobre, et les problèmes demeurent, c'est la même situation, c'est les mêmes refrains, c'est la même chanson, donc avec peut-être des analyses un petit peu plus nuancées, donc que ça ne qu'on fait avant, parce que événement arrivé dans le pays, il n'y a pas la même dimension, il n'y a pas la même ampleur, donc il prend d'autres formes, mais en fait c'est la même situation chaotique que Haïti la donne, nous-mêmes comme journalistes, donc nous obligés, donc chaque jour, donc c'est parler de ça qui gagne comme conjoncture, c'est parler de ça qui gagne, donc et comme actualité dans le pays, fait commentaire, fait analyse. Je dis quoi que Martin Débat et nous sommes capables de foutre maintenant de satisfaction parce que quand même, en 8 ans, et nous quand même été la caille chaque haïtien, nous rentrons la caille et ou pas mettre nous dehors. C'est pas tout le bail que nous dit, c'est pas tout le bail que nous fait, c'est pas toute action que nous posons d'accord qu'on compte avec nous. Mais ça pas mener gros compte. Il va mener pour notre compte avec Martin Débat. Jusqu'à présent, nous pensons que nous sommes une émission qui était avec une audience qui est fidèle à nous-mêmes. Mais sans pile, et il n'est pas facile, ok, et mais n'a kembe et n'a continué kembe. Nous pas dans polémique à personne monde. Donc nous là tout simplement donc polémique par nous c'est changement. Comment nous ca contribuer au changement pays. Donc si n'a pas une polémique c'est là le d'abord. Donc qui ça nous même nous fait qui a aidé population pour comprendre réel politique là. Qui ça nous même nous fait comme analyse pour nous faire monde conscience que Haïti c'est pour nous et bien si l'autre monde a fait nous ca fait polémique ensemble sur ça la bon pour nous. Les sommes sûr que nous-mêmes qui fait travail par nous pour nous sensibiliser la population, faire comprendre dans qui état que nous y faire comprendre que je dis la nécessité à ce que nous devons agir ensemble, c'est seul gens pour nous sortir dans ça que nous y a. Si vous l'autre monde qui fait, les ça nous mettre nous en compétition, les ça va sûr que ou gain 2000 monde que vous sensibiliser, moi-même moi gain 3000, ou gain 4000, moi gain 2000. Donc les ça ensemble nous capable de porter un résultat. Mais ça tout le monde qui toujours été en bas live émission Martin Débat qui pas toutefois des fois et pas d'accord avec nous, il y a là aucun petit gens pas tolérant tout, qui dit des vieux mots, qui dit toute qualité de parole, mais pas oublier même mon jodi qui dit vieux parole contre Esaü, qui dit vieux parole contre le co-désir, demain matin mon za premier monde qui en bas là c'est lui-même. C'est pour dire que c'est d'amour. Ah oui, c'est une question de sentiment. Donc c'est là le retrouver là avec Martin Débat, donc son famille, donc des bagailles, des bonnes amants de gens lever tout parce que s'il va son nuit. S'il dorme dans le cas là, il met le dehors dans le cas là, ou du moins, il y a des faire dans le cas là, pas faire et puis il y a joué, c'est en bas mon live là, la parle pas c'est là, oui, ok, en tout cas. Moun gen ba live Martin Débat mais sans pile et gade moun k'ap jouer nous et pas occupé parce que yo doit mal dormir, yo doit un problème yo. Je dis c'est 1er octobre, c'est pas tout le monde qui capable voir petit à l'école ou ka ouais que c'est en bas live Martin Débat, y a défoulé yo. Donc ou même comme ça, pas occupé yo, pas jouer avec yo, on nous parler pays, on nous garder pays. Bon, Martin parti pour une superbe émission. Oui, et nous partis pour une superbe émission et madame monsieur et moi-même je tête mon cloche, moi-même le co-désir. Je vais c'est mon qui a mon cloche, comme ça. Ok? Parce que vous savez quoi? Le flair politique ne s'achète pas. Ok?
Ok? Et le flair politique que j'ai, c'est l'expérience qui me l'a donné. Peut-être dans faire émission matin débat, dans comprendre sociologie, donc haïtienne, dans comprendre donc des politiciens dans le pays. Et puis non, avec connaissance générale, regardez ça qui a passé donc à travers le monde. Ça vient de moment donc un flair politique. Ça vient de faire que, madame, monsieur, pendant 8 ans, ouais que c'est très difficile pour nous connaître faire une analyse dans l'émission matin débat pour lui pas correct. Ouais, ça pas un monde qui pas capable ça moi-même. Bon moi-même tête moi. OK? Et pas grand pile analyse politique jodi qui a fait des analyses tant que Louko désir. C'est pas voter tête bon non. Même comment dire écoutez la charité bien ordonnée commence par ça même dit moi même pas pour m'a voter tête moi mais je dis à fond d'accord. OK? Donc c'est vous même qui vous parler de vous parce que fou mieux pas parler de vous. OK? Donc je dis à nous clair pas grand pile analyse politique OK qui flair OK que Louko désir gagner donc une analyse que on a fait ici dans l'émission matin débat. OK? Et matin nous allons faire une émission, nous allons comprendre chargé problème. Donc il y a 2 dossiers clairs là qui c'est dossier Nations Unies, nous allons regarder l'ensemble plus une bataille là entre KPT et la primature qui pas jamais fini. Une réunion qui fait hier soir, mon calvaire. Une réunion qui fait hier soir, mon calvaire. Ouais, tu ça, quitter là pas. Et puis, moi, nous détails qui bataille qui gagne là. Donc, encore entre KPT et la primature. Une réunion qui fait hier soir, mon calvaire. Restez là, nous détails. Donc, là, nous arrivons sous point pour nous parler de lui. Maintenant, nous avons information pour nous comprendre ça qui est d'Haïti, pour nous comprendre d'où. Les matins débat parler, c'est parce que justement nous gagnons des sources fiables. Ah ouais. Parce que tout ça nous dit dans le matin débat, tout ça nous dit dans le matin débat, il y a tout rivé. Tout ça nous dit dans le matin débat, tout rivé, toute réflexion que nous faisons dans le matin débat, tout rivé, madame, monsieur. Bon, on allait rapidement donc avec ça qui gagne la caille. Et Galek Vladimir, bonjour. Esaïe César, bonjour. M'attendez et mise en contexte sur Esaïe, bon bagaille. Depuis demain matin à toutes, monsieur, comment nous est? Donc, ce jour qu'on est, hein, eh bien, nous, là, on a frappé, exactement. On a pris aller avec bon anniversaire, pour nous. OK. Ce qui sont 7 février 2026. Il y a un dossier Nations Unies, ça c'est 2 gros dossiers matin, donc une émission matin débat. Mais avant, comme vous avez des haïtiens, nous allons rapidement faire ça. Nous avons fait des haïtiens, nous avons 6-25 fleurs. C'est Maïssa Gounaïv qui est avec moi là, donc sous dossier Gounaïv là, parce que pas oublier que Tiwil, funérailles Tiwil là, c'est pour demain si Dieu veut, donc dans Gounaïv. Nous allons parler avec Gounaïv tout. Gon dossier Jacadé en bas, Jacadé en haut, Jacadé dans mi-temps. Nous allons regarder, et puis gagner, oui, mais c'est ça lié, le matin. Gon dossier Jacadé en bas la Tibonite, dans haut la Tibonite, dans mi-temps la Tibonite. Donc nous allons regarder le matin. Gagner association Agom, ok, Agom, donc qui c'est association donc Nagounaïv qui gagne gala que vous fait chaque année. Donc année ça c'est 20 décembre qu'a fait. Nous pas regarder question ça. Et puis il y a un dossier pompier, qui arrive et pompier arrivé depuis demain matin à tout. On parle avec Aol Suné hier, donc il y a plein d'informations nous parler donc sur Gounaïv. On allait d'abord avec question l'école là. Et parce que que je dis alors que c'est la rentrée scolaire, madame, monsieur, et comment ça y est dans la rue? Est-ce que Timoun Delma 2, Delma 3, Delma 5, Delma 10, est-ce que Timoun Zayo à l'école, Bobby? Donc je dis là, comment des classes à fête, comment lier pour moun qui déplace yo, et comment ça y est, on a regardé des questions, donc madame, monsieur, avec Léonard lui-même qui est dans la rue, lui-même qui est dans base Delma, lui-même qui pratiquement donc avec Ghettoa, donc la rentrée des classes commence à y. Bien entendu, nous apprenons que dans le sud BIA, il y a un déploiement de plusieurs dizaines de bus dignité. OK? Donc, déploiement de plusieurs bus dignité donc, dans le sud BIA. Mais il est clair que jeudi, il faut nous d'accord. C'est vrai que la rentrée des classes à lui-même, il fait. Il y a de l'école qui a commencé déjà à fonctionner depuis en août. Et il y a des Timoun qui ont 2 ans déjà, ils n'ont pas qu'à l'école et ils vont sous 3e année. Il y a des Timoun qui ont 1 an déjà, ils
pas qu'à l'école, ils vont sur deuxième année. Gardez là de tout, depuis sous 3 ans, ils ont quitté à faire l'école là et on va regarder, je dis, quand pile là de donc que gang recruté, et je pense que je dis, donc il faut nous garder des questions ça. L'entrée des classes, est-ce que tout le monde dans le pays d'Haïti gagne même chance là? Avant, nous entrons dans le débat au député permanent à tout Esaïe César, et ça a son problème fondamental, il faut que nous posions dans l'émission matin débat, ça est extrêmement donc, important. On a regardé là où il y a, est-ce que Timoun Delma 2, donc à l'école, est-ce que vous parlez de l'école aujourd'hui, vous parlez de l'école demain ou bien après-demain, ou bien est-ce que pas de chance pour aller à l'école pendant 6 mois? On allait avec Léonard. Léonard, bonjour, bienvenue à l'émission matin débat, comment nous est? Bonjour Loco, bonjour Esaïe César, bonjour député Tato. Matin, je t'attendais Esaïe avec un pile intérêt lorsque tu as parlé de l'école là qui doit ouvrir. Esaïe m'a dit oui. Si je dis à mon empêcher l'école à ouvrir, mon ça sont insensés. Parce que je dis, si moi-même, je suis capable d'aller avec facilité dans le cours matin débat, c'est parce que moi, je suis à l'école. En pile, non. Mais en réalité, je dis, il faut que nous comprenions. Réalité, et si nous prenons l'année 2024 là, qui quantité de monde qui n'a pas de chance à l'école? Timoun Mariani, Matissan, Delma 2, La Saline, Cité Soleil, Delma 30, Croix des Bouquets, en plus côté la Tibonite. Et si nous prenons 15 coffres, qui quantité de Timoun qui pas allé l'école? Et si nous apprenons l'année, et jusqu'à présent, il y a en pile l'école. Il y a cherché un abri, il y a cherché un côté pour que nous jouions un espace pour faire l'école. Jusqu'à présent, nous jouons. Bon, je ne pas de radio avec, mais je vais m'attendre. Allô? Oui, je vais parler. Oui, il y a quantité de monde est-ce que je dis vous même des possibilités pour aller à l'école dans la zone non droit faire une cité. Et qui quantité de monde qui peut des choses à l'école jusqu'à présent quand yo dans direction l'école car yo pas de cob pour yo payer l'école là pour yo prendre canet pour ti moun yo. Si nous avons fait allusion à un jeune garçon de 19 ans qui a composé baccalauréat, c'est une petit monde qui fait un pile point dans l'école là. Bandit dans le ministère de l'Éducation nationale le tuer. Je dis, qui ça nous pensait de l'école qui ouvrit avec tout problème ça yo côté et c'est Haïti nous connaissons un pile parents qui a cherché petit monde l'école nous pas entrer la caillou ni yo de petit monde mourir. Donc il y a un grand problème dans le pays. Donc en fait je dis là donc que sont l'école Delma 2, Delma 5, Delma 10 ces zones là donc a fait l'école en bas même pas de ça. Non, pas l'école pour tout le monde. Moi-même, je suis capable de dire, moi j'ai 3 petits monde à l'école. Parce que l'école là, c'est lui-même qui plus gros service côté 40 monde. Mais condition est-ce que condition réunie aujourd'hui pour gagner l'école, pour tout le monde aller à l'école? Nous avons un ministre de l'Éducation nationale comme raquette, comme corrompu, je dis à qui contemple de faire comme dans le ministère. Là, nous prenons monde qui a dirigé le pays. Monde ça parler à Esaïe, a parlé tout de besoin, nous peut se poser combler. Je dis à nous avons l'État qui est inconscient. Pour ne pas dire son l'État criminel, ou l'État indécent. Ne pas rendre compte de monde qui vivent dans le pays. Ne rendre compte des têtes, de façon pour que vous fassiez propre, de façon pour craser le pays davantage, de façon pour vous vendre tirer ça que vous avez dans le pays.
Monsieur est certain, n'a d'accord avec logique ça, l'on bon accès pour jouir la santé pour accès à l'IPT. Je dis voilà, Haïti sont accès qui est lié pour clair pour accès à l'IPT. En ce qui concerne mobilisation qui peut lancer pour jeudi, pas de manifestation qui peut lancer jeudi. Non, même non, pas dit ça, et Léon n'a pas dit ça. Parce qu'on a un débat où on n'a pas dit ça. Monsieur Jean-Tel Joseph fait conférence de presse et qui postait de tous côtés, qui annonçait manifestation pour ce mercredi 1er octobre 2025. Là, on n'a pas dit que pas de manifestation qui est annoncée. Nous-mêmes, dans notre débat, nous parlons de ça pendant. Nous te mettons le titre pendant 2 fois. Donc, public, ou dans notre débat, donc il faut correct. Ok? Ok, bon, c'est ça que tu lancé pour aujourd'hui, qui s'est personnellement, moi-même, comme dirigeant national, je peux dire population, qu'étant donné qu'il y a un pile monde dans la société qui lance dit 1er octobre, c'est pas un jour spécial. C'est un jour, il y a pour aller visiter. Alors, on apprend 2 points là, et justement, parce que après ça, on entrer dans 2 points principaux, et qui c'est donc, où est passée la mobilisation, donc, annoncée pour ce mercredi 1er octobre 2025 dans la capitale haïtienne, plus question de l'école là. On parle de question de l'école là déjà. Maintenant, ça qui passe aujourd'hui, donc, pas de manifestation. Ok, nous-mêmes, nous te dit population haïtienne, non? Et particulièrement monde qui n'a brio, nous te dit moun sa yo, chercher côté ministre côté directeur général marcher à bon nous pour que nous demandions pour qui ça mettez nous dans l'état nous hier. Eh bien. Ne pas lancer aux manifestations des rues. Côté pour mon a marché, à nous bouquer, etc. Nous peut dire, moun yo, c'est ça que vous gagnez même avec peuple népalais. Je dis, nous sommes certains problèmes plus graves que mon silankayo, que mon népalais. Nous demandons est-ce que ce n'est pas ça que vous gagnez. Mais Dieu, qu'est-ce que nous entendons qu'il y a plein de monde qui dit 1er octobre, il y a dans la rue, nous-mêmes nous encourager pour que nous-mêmes, si c'est possible, parce que et soulèvement pas qu'on annoncé. Et dans le point de question, nous te dit soulèvement pas qu'on annoncé. Mais te dit nous, si nous mercredi à son jour qui est approprié pour que nous fassions un soulèvement, pour que nous débarrassions les pays d'équipes criminelles à la manière de Népalais, du peuple népalais, à la manière de Sri Lanka, de Niger, etc. En pile pays en Afrique, par exemple les Philippines, nous aujourd'hui à tout, qui entraient dans la bataille là. Donc je dis à nous-mêmes, nous disons haïtiens, et nous comme ça. Si pas un soulèvement dans le pays d'Haïti, pas gagné qu'à régler, nous ne pouvons pas sortir dans sa nuit aujourd'hui. C'est seul soulèvement qui a retiré nous dans sa nuit aujourd'hui. Et je dis à moi, il est presque midi. Soulèvement, pas qu'on a annoncé. Il faut qu'on trop tard pour aujourd'hui, pour que le peuple a dit les bouquets, va retirer dans ça. Donc ça veut dire, nous mettons toutes conditions réunies et toute parole, tout ça nous dit à la population, nous dit, si on n'a pas un soulèvement, nous ne pouvons pas sortir dans sa nuit aujourd'hui. On n'a pas encore pour finir. Nous connaissons. Je dis, c'est tout Haïtien qui est concerné. Mon États-Unis, Canada, la France, le Brésil, nous-mêmes tous concernés de ce qui a passé. Et je pense que je dis, il faut que nous battons applaudissements pour le président Donald Trump. Pour qui ça? Parce que je dis, c'était pour l'État haïtien, pas aucun volet, pas aucun criminel en Haïti qui a marré. Donc je dis à nous dire, président Trump, pas simplement dénoncer les sanctions sur nos criminels assassins, c'est pour aider nous tous, pour marrer, pour mettre en prison, parce que je dis à Mounsa, si nous avons souffert, je dis à même qui cause à souffrir. Donc je dis à, on reprend encore, conditions réunies pour un soulèvement à la manière de Népal, à la manière de Sri Lanka. Population haïtienne, monde qui n'a abri, monde qui a souffert. Donc, je dis, si nous parlons de camper, puis taper plus pour nous. Merci en pile. Merci en pile. Bon, et là, nous clair que depuis le début, on voit que ou déjà au cap, mais on nous finit la question et manifestation. Est-ce que. Oui.
Est-ce que vous écoutez me battre devant la contentement? Intervention, monsieur. Très bien. Louko, c'est plus gros mouvement que vous avez fait. Vous passez pour un monde dans le vous passez pour un monde dans le et puis vous dites à l'avion, l'école la lague, n'a passé pour nous. Est-ce qu'on dit que ça la belle? Parce que élèves, parents dans souffrance, parents dans problème, moun qui dans le yo dans souffrance, laisse ça ou correct. Mais l'ordre dit moun par l'école, ils sont passés 3 mois dehors, mouvement là pas qu'à prendre. Parce que si moun n'a besoin à l'école. Mais on va passer pour aller dans le mouvement. Parce que nous avons des revendications parlent. Est-ce que vous comprenez? Très bien. On a les, ok, sous question manifestation. Je dis à Bernard Guiboye, est-ce qu'il y a une manifestation je dis à là? Manifestation, nous annoncons un mouvement de développement. Nous lançons un mouvement de développement. Je dis à la pays à net. Et c'est jeunesse qui a annoncé. Nous-mêmes, nous avons des jeunesse, ça veut dire que nous participons dans le lancement. Ce n'est pas l'opposition plurielle là qui a annoncé mouvement et l'effet campé. Mouvement et l'opposition plurielle là lui-même, il embrassé parce que nous-mêmes nous avons mobilisation. Nous voulons côté que nous ne sommes pas capables encore, et côté que tout ça que nous avons vu aujourd'hui, déception que nous avons vu aujourd'hui, la jeunesse a dit pas accepter. D'ailleurs, ceux qui viennent garçons qui se bataille pour dépendre de ça, et bien nous-mêmes comme jeunes, nous disons, nous avons pris la ria. Nous avons remercié Menel, nous avons quitté lancé une bataille comme ça sur Internet là, et en pile l'autre TikToker, nous avons quitté entrer, embrasser la bataille là. Il faut remercier Martin Débat, qui n'a jamais suspendre et continuer la bataille, et qui embrasse la bataille ça, et il faut nous remercier Diaspora qui entre dans la bataille là. Mais Louko, si vous avez remercié les gens qui entrent dans la bataille là, il faut dénoncer les gens qui viennent faire diversion. Nous avons dénoncé les gars de sport qui va génération, qui a fait diversion dans la bataille ça, et nous connaissons des gens qui viennent entrer dans la bataille là, la crasé. Nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé le syndicat qui fait bonne direction pour nous bataille. C'est le jour que nous lançons mobilisation, c'est le jour ça, nous savons que pour toute machine, on peut circuler nos zones côté que on va aller. Ça, c'est diversion liée. Nous dénonçons ce que nous avons dit que nous mettre pour après marcher pour eux. Mais nous connaissons. L'autre maintenant, on parle à Guy Philippe. L'autre met grande danse. Dès que ça c'est un ça les mouvements, ça les mouvements pour de moun, ça les mouvements de sont rançonner moun sur internet là et puis nous pas être comme nèg c'est au capoter mouvement. On sait qui bonne jeune garçon jeune femme qui lance ces mouvements, c'est pas politicien traditionnel qui lance ces mouvements. Donc dit la politicien traditionnel c'est l'argent gagné, yo fini comprendre. Et nous comprenons cette diversion liée. Et bien nous dénoncer ça. Même si nous dénoncer nèg syndicat yo qui syndicat transport yo qui entraîne dans cette diversion tout. Faut dénoncer et faut payer à changer c'est yo ou des gaz. Si je dis radio éclair capacité gaz bien cher pour le faire radio à fonctionner, c'est à cause syndicat ça. Avec SDT Ariel Henry, mais qui peut chauffer Moïse yo monter gaz sur pays. Ça faut bien la tête. Mais là qui connaît il m'a 32 minutes. Vous connaissez c'est là nous réunis matin là, c'est là nous BAP. C'est là nous-mêmes, oui c'est là que nous-mêmes nous étions réunis et faut remercier le peuple de la TNB hier qui recevoir nous dans chita parler que nous avec eux et qui répond présent matin. Faut remercier Banyo, remercier tout pays à net qui répond présent. Parmi nous plaisir. TikTok c'est eux mêmes qui annoncent gros bataille ça et nous-mêmes nous supporter. On a fait une fois parler avec Réginal. Réginal veut tout challenger. Réginal, comment nous monsieur? Bon, nous saluons Luc et nous saluons tout le staff technique Radio Télé Éclair et nous profitons pour nous saluer Diaspora, nous profitons pour nous saluer tous les jeunes garçons et jeunes femmes du Nécotia qui reconnaissent que c'est potomitan dans la bataille pays et qui, par exemple, de Capo à la mort, comme jeune garçon qui a 23 ans, qui était brave et danger, et qui, par exemple, de Dessalines Christophe Fétion, qui était des jeunes garçons qui étaient menés en bataille indépendance pour nous libres comme peuple. Je dis à l'important pour nous rappeler
à toute population haïtienne que politique qui t'a fait avant, je dis c'est pas lui qui a fait. Parce que pratique politique traditionnelle là, nous-mêmes, nous, seulement démarquer, nous arranger, nous créer une direction pour nous prendre pour que nous capables de retirer le pays dans sa côté de pays. Parce que là, nous regardons ensemble de jeunes garçons qui te campent avec ces gourmets, c'est pas pour qui te soit qui a souffert, jeunes garçons qui te trouvent que tout est avenir hypothéqué par rapport avec une série de politiciens dans le pays, une série de partis politiques, mais qui, je ne dis pas, qui retourné en Haïti avec de l'eau danger, qui est déporté. Eh bien, nous disons, chaque bout de l'eau tombe sous le visage, l'air crié comme ça, il faut le servir d'énergie pour connaître responsabilité, c'est prendre, et que je dis, c'est des jeunes garçons qui ont rendez-vous à l'histoire, même gens ça fait au Burkina Faso, même gens ça fait à la population népal, la jeune garçon à jeune femme, même gens l'a fait, je dis, à Madagascar, et je dis à me penser, Haïti, comme pays qui te voyait ici, là, et qui trace exemple et qui baille direction à tout le pays africain, ça, eh bien, nous supposons refaire encore, refaire l'autre gens, refaire encore l'autre façon, et refaire là pour le servir d'exemple, je dis à pour nous connaître que Haïti, c'est moment liberté, vrai, tout bon, Jean que Dessalines peut créer ça, pour nous connaître que pays a gagné des jeunes garçons qui vrais, qui ne peuvent pas vivre en holocauste pour retirer le pays là pour nous retirer ça. Merci beaucoup, monsieur. Là, c'est une bataille qui a continué et bataille a continué, il pas continuer sous une forme comme si nous nous dit ces bagailles, bluff qu'a fait tout bien, ces jeunes garçons campés. Parce que le plan aujourd'hui, il pas gain pour nous pratique négocier qu'on a fait, camper l'école ou bien faire ceci, faire cela, nous pas gain pour nous faire ça. Parce que nous connaissons gens qui baillent problème yo. Nous connaissons une série de gens qui dans politique là. Nous connaissons une série de gens qui dans secteur privé là. Nous connaissons une série de gens qui dans société civile, nous connaissons une série de gens qui dans international là. Je dis à ennemi population connaît. Moun qui rend jeunesse là, dans Italie, dans niveau lié, nous connaissons moun ça yo et c'est pas lié au fait nous. Nous connaissons moun ça qui cause haïtien à humilier comme ça en République dominicaine. Nous connaissons moun ça qui cause, il y a déporté jeunes garçons, jeunes femmes qui journée aujourd'hui à la quitter à Biden, qui a rentré à l'eau dans les yeux. Nous connaissons qui grande, un paquet de jeunes femmes, jeunes garçons, qui ont sorti au Brésil, qui ont sorti au Chili, qui ont violé, qui ont subi viol, petits filles, petits garçons qui ont subi viol. Nous connaissons ça, et bien aujourd'hui là, nous pas pour nous crier, pour qu'on sait qu'elle a pour nous quitter moi, et là, nous prenons la rue, et aujourd'hui, nous prenons la rue, et dans le jour qui vient, nous avons envie de recherche populaire, nous avons envie de recherche populaire, qui pas bien nom, qui pas bien visage, c'est pas bien capable, qui nous l'a mettez, c'est pas bien capable, qui visage l'a mettez, parce que ennemi, parce que nous connaissons qui fait nous mal, nous connaissons qui est tué, nous connaissons qui côté arrêté, nous connaissons qui côté habité, et nous connaissons qui est cercle, qui raison de faire ça. Merci, monsieur. Mais depuis qu'il y a évolution, même monnaie. Ok? Nous remercions, nous remercions et nous remercions la population qui nous salue le côté sinon pas faire bien cacher Africa. Je dis à pas dépendre de monde. Il dépend de tout petit pays. Je dis ça a arrivé à Haïti là, l'idée de nous-mêmes, l'idée de Luco, l'idée de chaque démon qui a vendu dans Cario. Nous-mêmes peuple haïtien, si nous pas n'a disparaître. Moi nous tout pas tête nous. Je dis à nous constater que même dem Abdil. Il y a plus monde qui Guy Philippe sur le peuple là. Mais même dit nous Guy pas aucun sur le peuple là. Guy Philippe sont à bon politique qui fait faire un nombre de temps qu'elle manger la caille papal, les États-Unis la caille et oligarques par Elio, ils mettent l'Italie en prison. Je dis à retourner à Haïti une faire capitale santé. Je dis à qui ça émission, une réunion qui fait mon calvaire hier soir. Je vais tout détailler avec nous tout à l'heure. Nous finissons garder des points qui ont rapport avec la question Nations Unies. Nous avons deux invités. D'abord, le premier invité, c'est l'ancien diplomate, en fait, le diplomate, l'ambassadeur Edmond Bouchit, et qui lui-même félicité donc décision qui prend donc au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour transformer force MMS là donc en une force de répression contre les gangs donc pour Haïti. Haïti sécurité, Haïti désormais est sur le chapitre
7 des Nations Unies, la résolution pour convertir la force multinationale en une force de répression contre les gangs a été adoptée hier mardi 30 septembre 2025 au Conseil de sécurité. Quels seront donc les inconvénients et les avantages? Bonjour monsieur l'ambassadeur, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment on est? Bonjour monsieur Louko Désir et bonjour à vos collaborateurs qui en studio. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin parce que nous avons fait un petit palais. Et avant de commencer Louko, avec permission, il y a deux choses que je me dit. Non seulement d'abord souhaiter une bonne année scolaire à nos enfants, à ça qui a l'audio. Et c'est une occasion pour nous penser à tout ça pour aller parce que situation sécuritaire va permettre. Et deuxième chose, on connaît aujourd'hui c'est le 1er octobre. Mois octobre, c'est un mois de sensibilisation pour cancer TT. Parce que vous sont une émission très écoutée et c'est ça vaut la peine. Et pas de mois d'octobre là pour chercher les experts pour venir encourager mesdames pour aller faire test, pour aller faire détecter pour au moins faire tester pour connaître s'il n'y a pas menacé pour cancer TT parce que ça, genre de sensibilisation, ça a sauvé la vie parce que nous avons plus de filles qui ont mouru avec cancer TT parce que malheureusement ils détecté trop tard. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, sans surprise, hier dans l'émission Matin Débat, nous avons gardé question d'analyser. Donc, réunion, ça, c'est son sac que tu as fait donc, dans le Conseil des Nations Unies, un Conseil de sécurité, pour l'adoption de la résolution 2793 qui baille pouvoir donc, à Nations Unies pour transformer force MMS là et la force multinationale en une force de répression des gangs donc, en Haïti. Maintenant, vote là, il fait hier, justement, et il n'a pas pris le temps, et c'était 12 voix pour, 0 contre, 13 abstentions. 3 abstentions. Et 3 abstentions. Maintenant, monsieur l'ambassadeur, le droit de veto, ça veut dire dans les Nations Unies. Pour que ça je dis, et que la Russie pas posé veto, vu qu'il y a une position claire sur le dossier d'Haïti, la Chine également, et vous jeune Pakistan qui est au jeune, donc comme pays qui fait abstention. Maintenant, le droit de veto s'allier, donc non vote dans les Nations Unies. Ah ben, ok, et si nous référons à la Charte des Nations Unies, et qui gagne plusieurs chapitres, mais un grand chapitre qui est important, qui traite de Conseil de sécurité, qui est le chapitre 7, et qui gagne Conseil de sécurité et qui vient avec un mécanisme de maintien de la paix. C'est-à-dire à chaque fois la paix internationale va menace, ou bien il y a une rupture à cette paix, et l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, il y a pour devoir ou bien obligation pour lui prendre des dispositions pour lui aller vers une certaine restauration de la paix. Et pour faire ça, il faut lui gagner un bras armé. Est-ce pourquoi il était venu créer une structure qui parlait de force de maintien de paix. Droit de veto, en 1945, les Nations Unies créées, après Société des Nations que suspend exister, et gros pays ça, qui était censé des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, le fort façon était partagé et gâteau victoire ça. C'est-à-dire, on veut mettre les Nations Unies comme organisation internationale campée, mais on finit par remarquer, nous supposons un mécanisme pour qu'il permette de toujours exercer hégémonie dans une zone d'influence. Est-ce que pour début juin, il était venu avec structure droit de veto ça, son façon tout pour garder la crédibilité du Conseil de sécurité et même garder l'équilibre aussi de l'Organisation des Nations Unies. Parce que nous avons garanti
si je dis qu'il n'y a pas de droit de veto dans les Nations Unies, après le grand pays, ça va pas dans les Nations Unies encore. Ou du moins, les Nations Unies ont écrasé déjà. C'est-à-dire le fait que toujours, chaque fois, un pouvoir qui voulait pencher le lambopal, toujours l'autre qui au moins mettait pas là pour lui équilibrer pour qui empêcher balance en penchant au seul. Est-ce qu'on croit que le droit de veto, lui là, à chaque fois, ou bien pour par exemple, mon pays, même quand c'est pas lui-même qui est directement concerné, mais si il y a un allié, un pays allié qui a subi un bagage, il n'est pas d'accord pour le fait, on vient voir une résolution, par exemple, dans le cas d'Israël. Toute résolution qui prend à l'intérieur des Nations Unies contre Israël, les États-Unis toujours nous doivent veto. Et que les pages passé. C'est le cas, par exemple, pour la Russie. Il y a droit, il y a des dispositions, il y a des décisions qui prennent contre le pays qui est allié à la Russie. Il y a une disposition qui a probablement créé, quelle que soit en force, ou bien une attaque quelconque, ou bien une décision de sanction, etc. La Russie, dans la mesure où c'est un pays qui est allié, il doit mettre un droit de veto. Le droit de veto, c'est son vote non lié. Par exemple, dans le Conseil de sécurité, il y a 15 membres. Il y a 10 membres qui élus chaque 2 ans, il y a 5 membres qui sont permanents. En dans le Conseil de sécurité, pour une résolution passée, on a besoin de 9 voix. 9 voix pour qu'il fasse passer. Mais si dans 9 voix, ça, si par malheur, gagne un vote non de 1,7 membres permanents, ça veut dire que la résolution est tombée. Alors comment on est capable d'analyser et comprendre en fait l'abstention de ces 3 pays, la Russie, la Chine, et également le Pakistan? Comment on est capable de comprendre? Bon, je pense que le combat c'est fait dans ma tête, nous aussi. La Russie, pour des raisons géopolitiques, une conférence de presse, dernière conférence de presse, ministre des Affaires étrangères, Ruslan Lavrov, a évoqué la question du Venezuela. Il même fait penser qu'il y a un doute sur l'adoption de la résolution. Elle a dit qu'il n'a pas souhaité cette présence militaire des Nations Unies, cette présence militaire en Haïti, il était constitué comme un tremplin pour attaquer le Venezuela. Et ça montre que si ça en parle là, c'est comme la Russie, le Venezuela comme un pays allié de la Russie. La Russie toujours mettait menace dans la mesure où on certaines garanties, on sait de garanties de pas gagner. Même si la Russie a parlé de résolution, il y a quelques préoccupations, etc. Mais généralement, position aller au-delà de ça. Haïti pas vraiment représente un jeu pour mettre un veto, mais veto généralement décision aller au-delà de la situation d'Haïti qui allait appliquer des questions ou des contentieux qui existaient déjà entre la Russie et les États-Unis, notamment la question de la guerre en Europe. Maintenant, la résolution étant adoptée, la résolution 2793, je dis à transformer force multinationale en force de répression et contre les gangs donc en Haïti. Haïti désormais déclare les sous chapitre 7. Qui ça veut dire pour nous? Quels sont donc les inconvénients, également donc les avantages quand même, parce que s'il y a un inconvénient, il y a un avantage quelque part. Et qui comportement que Haïti a dû gagner, je dis. Bon, écoutez, dans un moment temps, je pense que est-ce que dans la déclaration qui a été publiée, on parlait de satisfaisant pour moi-même, parce que depuis à peu près presque 1 an et demi, m'a fait plaidoyer ça pour renforcer la question transformation, mission qu'il a, parce que tout le monde il n'a gagné aucun résultat. Et je me rappelle l'année dernière, le président Leblanc qui fait demande officiellement au nom du gouvernement haïtien, au nom de la République d'Haïti, pour transformer mission ça en mission de paix, pour dimension force des Nations Unies. Jeudi, nous arrivés, obtenu une résolution 2793 qui crée une force de répression des gangs, qui va dépendre de contributions volontaires, mais aussi qui va bénéficier des fonds des Nations Unies, c'est-à-dire des fonds de médecine de la paix. Je pense que le processus de mise en œuvre
et il va commencer à partir de demain, parce que le mandat mission Kenya fini demain 2 octobre, c'est-à-dire cette résolution la rentrée en vigueur à partir de demain, et 2 octobre. Et pour au cas où la résolution, comme je partage avec vous, il y a un bureau des Nations Unies, résolution créée, un bureau d'appui des Nations Unies en Haïti qui est le BANUH, B-A-N-U-H, et qui va bien pour mission gérer question logistique et mise en place. C'est-à-dire, c'est toute question administrative, toute question qui va préparer pour l'arrivée de cette mission, c'est pour la mission BANUH, il va bien pour et mettre en place, et déjà il y a un fonds qui dégage pour lui à l'intérieur des Nations Unies, pour venir établir en Haïti, et qui pourra initier le processus-là avec les autorités haïtiennes. Est-ce pourquoi il est important pour l'autorité haïtienne? Il faut penser, moi-même je pense que il va pas faire comme ça, il va pas laguer et négociation comme ça. Moi-même d'assurer, il faut avoir une structure qui a des experts et pour qui chita avec BANUH et MINUH et pour qui commencer à réfléchir et commencer à préparer et présenter tout un plan stratégique Haïti. Parce que mission Kabina, il m'a dit pour nous là, peut-être nous parler pour faire toute bagaille. Le gouvernement haïtien, les autorités haïtiennes, ou bien les autorités haïtiennes qui ont responsabilité de la sécurité publique, ils vont pour nous voir pour le travail. Mais monsieur l'ambassadeur, n'est-il pas dit dans le texte que mission est indépendante? Non. Il dit qu'il y a certaines actions. Mission Capran, il n'est pas obligé et faire avec la police. Mais la mission principale de cette force, c'est d'accompagner la police nationale et les forces armées d'Haïti. Par contre, on connaît qu'il y a certaines opérations, de certaines actions, le capable de manière indépendante. Pourquoi ça veut dire? Je dis pour ça veut dire parce que quelque part, il faut nous admettre ça. Quelque part, il y a une certaine méfiance. Il y a une certaine méfiance et il y a passer probablement à l'intérieur de la police ou bien à l'intérieur de l'armée, il y a des connexions qui arrivent, les opérations qui arrivent à l'échec. Parce que pas oublier, nous avons dit, mais la vie n'est plus mourir. Il a souhaité diminuer le maximum possible de pertes en régime humain. Il ne pas dire, mais la vie comme ça. C'est-à-dire, même au départ, mais au début de la résolution, où on parlait de questions souveraineté, de questions de travail conjointement avec les autorités haïtiennes. Ça, c'est des acquis, mais il est important que l'autorité haïtienne faut une structure qui est déjà en place, qui compose des experts dans tout domaine pour qu'ils travaillent, pour qu'ils permettent d'agiliser non seulement le déploiement, mais au moins une cohésion dans le plan stratégique par le gouvernement haïtien qui va rentrer avec ça et force à bien pour connaître comment. Parce que les opérations, pour mener le codésir, ou d'accord avec nous, il faut gagner des renseignements. Bien sûr. Il faut gagner des informations. Bien sûr. Mais informations, renseignements, ça, on sûr, il n'y a pas plus que le conseil sous comparé, il y a bien des renseignements qu'il a utilisés avec structure qui vient de la police. Des renseignements. Avec structure de renseignements qui viennent de la force armée. Même parce que une chose qui est extrêmement importante dans la résolution, ça, que moi-même considérer à mon développement, je garantis pour tout le monde, que je considère comme c'est une grosse victoire stratégique pour Haïti, c'est le fait que la résolution des Nations Unies, ça, 2793 là, il reconnaître l'existence des forces armées d'Haïti. Ah ouais, ça est important. Ça très important, ça très important. Absolument important. Il n'y a pas de résolution 2699 là qui est créé MAH là. Il n'y a pas de là-dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, la communauté internationale là reconnaît la nécessité pour Haïti d'avoir une force armée. Maintenant, il revient à nos autorités pour prendre responsabilité, pour le travail, chercher, forger des alliances avec d'autres pays qui est capable d'aider nous renforcer l'institution militaire parce que nous pouvons dire, pour qui ça nous dit, si nous avons des militaires qui sont sortis dans le pays, dans la région, dans l'Amérique, ou bien l'Afrique, nous avons force Nations Unies. Pour qui ça tourne dans l'armée, nous n'avons pas créé une unité de 300 jeunes garçons et jeunes femmes pour nous donner des formations et bénéficier de formations pour qu'ils nous mettent à disposition des Nations Unies pour nous connaître des militaires haïtiens qui font le déploiement en force Nations Unies dans notre pays. Nous avons fait ça tout. Tout son
série d'opportunités pendant la mission là pour nous chercher, créer, pour nous venir avec des idées nouvelles, des initiatives intéressantes pour nous au moins comment on peut bénéficier de la présence de cette mission et pour nous renforcer la police nationale, les forces armées, pour les partis, pour même s'arriver après le départ du ministère, pour ne pas répéter encore. Eh bien, ok. Avant d'aller avec l'ambassadeur, allez-y. Monsieur l'ambassadeur, salut vous. Et qu'en est-il vous entendez? Oui, l'ambassadeur. Il y a une force kenyane qui était déjà là, qui constitue une force non onusienne. Qui ça va faire avec? Est-ce qu'il y a toujours là pour compléter l'autre force qui va venir ou bien il va aller? Bon, par contre, c'est tout apprêté, mais l'on songe dans la résolution, il établit une limite, il parle de 5500 personnels qui en uniforme et aussi des policiers. Comme Force Kenya qui là, c'est des policiers, probablement ou par exemple, il y a un parti là-dedans qui est mais la présence, mais la nouvelle force elle-même, la plus une force militaire. Il y a beaucoup plus de militaires que de policiers. Eh bien. Mais je pense que ça qu'on fait là, BANU, un bureau d'appui aux Nations Unies en Haïti, BANU, une fois que le film établi, il y a une première mission, il va probablement travailler avec et Force Kenya pour identifier exactement qui ça gagne en termes de disponibilité, d'équipement, en termes de troupes, en termes de finances, l'argent, comme qui disponible, parce que tout ça vient là comme fonds, il va le transférer à partir de 2 octobre à la nouvelle force. Et nous allons bien certainement un retrait progressif des Kenyans, mais probablement par une grande quantité de Kenyans qui va faire partie des composants policiers, mais la grande majorité de cette force va être une composante militaire. Très bien. Et allez-y. Maintenant, donc, ambassadeur Bouchid, Haïti fait parmi dans la liste pays qui gagne la Kaili, donc des organisations terroristes reconnues par les États-Unis d'Amérique à partir du 2 mai 2025. Maintenant, Haïti sous chapitre 7. Donc là, le pays va faire plus face à plus de restrictions, va faire face à plus de restrictions. Absolument. Et on connaît très bien. Et à chaque fois, moi-même, je le dis toujours, à chaque fois j'ai à intervenir sur ce dossier, et je ne le fais pas avec des cœur. Parce que le co-désir, il y a haïtien qui est un pays, il remet pour parler de forces étrangères sur le territoire. Très bien. Mais, et moi je le dis toujours à mes amis, et je ne souhaite pas qu'on me mesure et qu'on mesure mon patriotisme à l'aune d'un appui à une situation totalement qui méritait un support ou bien une assistance étrangère. Parce que ça va dire le fait que nous avons appuyé et processus ça, c'est parce que nous avons un pays. Parce que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables, il faut nous reconnaître ça. Un peu haïtien, nous un peu haïtien qui a critiqué, nous qui a critiqué tout le monde qui votait appuyé à ça, le fait que nous ne sommes pas patriotes, nous trahissons le pays, etc. Bah non, ou qu'à gagner une position contraire. Mais il faut le reconnaître. Nous avons plusieurs années, nous avons dit même là, mais nous pas jamais fait rien, nous-mêmes, pour nous résoudre. Mais si maintenant, nous faisons partie d'une organisation que nous créons, nous sommes membres fondateurs, qui c'est l'Organisation des Nations Unies, lui estime que son rien à Kayoula sont menaces pour la paix régionale et même la paix internationale, et on se bien dit là beaucoup, Haïti sur liste comme pays qui a des organisations terroristes à Kaili. À aucun moment, cette communauté internationale ne va pas chuter à la regarder, pour regarder un État qui a effondré totalement, ensuite pour le contrôle politique et administratif, il va tomber dans les mains des hommes armés. Pas un monde qui va accepter de regarder là. Par contre, le fait qu'on ne peut pas résoudre ou-même, pour demander une assistance, c'est normal pour avoir assistance là, mais maintenant il vous revient
pour connaître comment on va gérer l'assistance, comment on va prendre des décisions organisationnelles et politiques internes pour voir comment mission ça qui vient maintenant, qui ça m'a préparé pour travailler avec lui. Faut nous un plan de sécurité, faut nous voir comment nous pouvons profiter, activer un système qui est fonctionnel de renseignement. Ok, faut nous voir comment la police nationale là, l'état-major là déjà préparé, ou du moins le CSPN déjà travaille son plan de sécurité conjointement avec l'état-major des forces armées d'Haïti. Pour nous dire, là, on est revenu, on commence à chita, on dit, bon, écoutez, voilà, mais ça nous y a comme problème, mais l'intelligence nous gagne, assurément le cas gagne au minimum d'intelligence tout, qui est partagé par certaines ambassades, mais au moins pour le jouer nos travail qui commence à faire, pour revenir comme une structure d'accompagnement, et pas nécessairement une structure de décision, qui décide pour nous, après sans nous, regarder où tout le monde a fait, pour pas là-dedans. Je pense que c'est extrêmement important pour nous penser à ça. Dernière question, donc, ambassadeur Edmond Bochit, on est d'accord avec moi que l'efficacité de cette nouvelle mission, il dépend de moyens logistiques qui sont bien à la disposition. Il va dépendre de financement durable que tu as supposé jouer. Il dépend de tout ça. Or, on connaît que la MMS, donc la mission est multinationale, donc l'échoué, c'est faute de moyens, il n'y a pas de renfort que tu as de jeunes, il n'y a pas d'équipement adéquat, donc puis tu es capable de combattre quand en face gang, et ça fait que il a échoué. D'ailleurs, le président William Ruto du Kenya, donc il a dit, et il dit sur tribune des Nations Unies, donc lors de la 40e assemblée et générale donc des Nations Unies. Donc ça dit que aujourd'hui, nous avons un millier d'hommes qui sont en Haïti, il n'y a pas de cas de moyens. Un millier, pas de cas. Ok? Il parle de millier. Il parle de millier. Combien de il était presque. Il a toujours abusé presque un millier. Elle dit que si nous pas de cas de l'argent, si les Nations Unies pas de cas de l'argent pour seulement 1000 policiers, quand elle va jouer de l'argent qu'on y a là pour 5500. Elle dit que tout ça, on a parlé là, madame, monsieur. Faut nous d'accord. Alors, nous ne pouvons pas qui doit aller, il faut que nous d'accord. C'est vrai que il y a une résolution qui votait hier, qui a adopté hier nos Nations Unies. C'est vrai que il y a une transformation de la force multinationale en une force de répression contre les gangs. Pas de problème. C'est vrai que il y a un bureau, donc en Haïti, qui travaille de conseil avec un BINU, donc pour force ça capable de priver. Mais il faut nous connaître. Alors, la force MSS, c'est une force non origine. Oui, très bien. Alors, et ça fait ma pose des questions, j'ai eu. Ça fait ma pose des questions, côté comme la sortie. Parce que l'efficacité de toute force, de toute mission, il dépend de qui moyen logistique et financier qu'on gagne. C'est l'argent. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi, donc, monsieur Bochit, dans le dossier Haïti, où est tout gourmet que monsieur Goutte est resté mené pour te jouer l'argent pour faire ça, il dit pas de jouer rien. Seulement c'est américain qui était barré encore donc à Kenya, avec ça tout le pays, donc il était pratiquement boudé. Est-ce qu'on pensait que je dis, malgré que résolution les prend, malgré que qu'on conscience qui prend parmi 50 pays qui accompagnent les États-Unis pour être capable de faire une résolution ça, est-ce qu'on pensait qu'il va y avoir un moyen logistique et financier pour faire ça être capable de battre? Bon, le coup, c'est que c'est la grande inquiétude en tout le monde. On connaît très souvent la question, ça ou toujours leur situation côté il y a un peu de promesses qui fait qu'il y a un monde content. Ah ouais. Mais généralement, les résultats sont toujours décevants. Très bien. Sont grande déception à la fin. Très bien. Moi-même, pense et pour question ça, la MAS là, il a été créé, il était prévoir un fonds de fonctionnement ou un budget de fonctionnement de 600 millions de dollars par an. Très bien. MAS a passé il y a 2 ans là, il y a 2 ans déjà.
basket fond pas d'arriver jeune seulement que 111 millions de dollars. Voilà. Sous 600 millions de dollars. Voilà. Parce que le secrétaire général Guterres, là, on discours il fait, du moins, un rapport de présenté en février 2025, il peut comprendre bien, si vous me permettez d'utiliser le terme, il y a une Haitian fatigue, il y a une fatigue haïtienne. Allez, c'est vrai. Il finit que le grand problème, il n'y a pas qu'à jouer un financement extérieur, il vient avec une proposition, il a suggéré que la transformation, le processus de transformation mission, il suggère la création d'un bureau en Haïti pour qu'il appuie, pour qu'il appuie logistique, etc. Son façon pour lui, au moins, le chapeau onusien. Et qui permet de bénéficier du fonds ou du budget du ministère d'affaires de la Nations Unies. C'est-à-dire la création du bureau du BANU, Bureau d'appui aux Nations Unies en Haïti, BANU, c'est une institution de l'ONU qui déjà a un moyen pour financer, pour établir en Haïti. Et c'est lui qui va faciliter le déploiement et aussi entrer et mission ça. Puisque on a parlé dans la résolution, nous faisons mention de contribution et volontaire des États membres. Maintenant, il revient, on va parler tout, il revient à l'intérieur des Nations Unies, c'est-à-dire pour l'ONU, tout organe et d'autres pays, pour faire des motivations auprès de certains pays pour contribuer à l'enfance. Et on a même demandé à l'OEA aussi, et c'est une grande première, dans la résolution, on a demandé à l'OEA pour porter, puisque le représentant feuille de route, pour lui porter appui par lui, et l'OEA lui-même, comme le secrétaire général Ramdine l'a dit hier, il va commencer à faire effort, même l'OEA connaissant l'organisation moi-même pour avoir travaillé à deux reprises, représentant d'Haïti là-dedans, on connaît qu'il n'y a pas vraiment une structure ou bien une capacité pour le lever de fonds, même parce que probablement il va le faire, il va venir avec des moyens innovants, il aurait comment il va faire ça. Même parce que la grande préoccupation reste cette histoire de financement, cette histoire d'argent, mais l'essentiel, ça qui peut première étape là à partir de demain, qui est résolution entrée en vigueur, c'est la mise en place du bureau d'appui des Nations Unies en Haïti, le BANU. C'est lui-même qui va le permettre pour prendre toute disposition logistique, contact avec les pays contributeurs de troupes, pays qui ont participé, question d'argent, etc. Et aussi qui va bien contact avec les autorités haïtiennes, parce que moi, je pense que une suggestion qu'a fait, non seulement l'autorité haïtienne est supposée penser à une structure qui n'est pas lourde, mais une structure assez légère, qui gagne des experts, pour qui chita avec les BANU, qui est capable d'aider gouvernement mettre chita projet ou bien plan avec en mise en place mission ça, au moins pour nous rassurer nous un minimum de succès dans les 3 premiers mois après mission chita. Parce que là, ça va vivre là, je pense que c'est extrêmement important, il faut nous joindre des résultats, il faut monde qui en bas dans le bail privé, il faut faut grand action tiré ouvert et tout en nous pouvons faire ça pour nous créer un environnement, nous ne pas parler de rien de ça de et ça une question pour l'ambassadeur, oui. Avant l'ambassadeur aller et nous rappelez nous ça bail ça fait pile tolé la question de ces mercenaires que le gouvernement haïtien est déjà engagé, même nous dans pays il y a beaucoup qui ça a fait, est-ce qu'il y a déjà là ça passé pas tout ça était secret, est-ce qui ça va passer avec le gouvernement haïtien et qui ça gouvernement haïtien t'a prêt à le faire par rapport avec présence nouvelle force là puisque il dit que contrat qui est signé. Bon, M. César, malheureusement, je vais vous décevoir. Je à aucun moment opiner son barrage de baronne. Mais on dit, M. César, dans l'éventualité d'avoir un barrage comme ça. Eh bien, si d'avoir un barrage comme ça, si c'est une firme de sécurité, même barré aux mercenaires, parce que les mercenaires là, ils ont l'autre connotation, dans le langage, puisque c'est une firme qui est reconnue, qui est autorisée par, qui généralement c'est des firmes qui sont autorisées par le département d'État, parce que une firme américaine de sécurité par un pays sans autorisation du département d'État. Hein. Et ça fait par mercenaires. Et si, par un cas comme ça, une firme signe avec le gouvernement haïtien,
existait. On dit qu'avant, comme ça qui existait. Eh bien, le gouvernement, s'il va un plan de stratégie de sécurité la préparer, c'est la faire en sorte pour l'insérer et présence M. Saoula dans lui, même si on parle de l'opération, parce que la Nations Unies est capable d'accepter de faire opération avec eux, mais eux-mêmes, le gouvernement a toujours inséré un plan de formation et d'entraînement pour policiers avec la mairie. Puisque nous c'est des expérimentés, c'est des guerriers, et bien le cas vient avec un plan, un programme de formation, de transfert de connaissances et de transfert de technologie, parce que c'est des films qui utilisent le groupe de technologie avancée, de pointe, et bien le cas fait transfert de connaissances de formation à la police nationale et aux forces armées, indépendamment de la présence de la force de répression. Merci bien l'ambassadeur Edmond Bochet, merci bien parce que tu es printemps pour te parler avec nous, madame. Merci bien. C'est un plaisir, monsieur le Désir, et à très bientôt et salutations à tous les autres. Merci bien. Ok.